Le Fonds Mohamed VI pour l'investissement a organisé vendredi 26 juin 2026 à l'Université Mohamed VI Polytechnique à Rabat la cérémonie de lancement officiel de la première promotion pilote du programme d'appui aux entreprises marocaines. Ce programme s'adresse aux entreprises de droit marocain justifiant d'au moins 3 années d'activité et implantées dans l'une des 12 régions du royaume. La Direction générale des impôts a consolidé en 2025 les fondements de l'administration fiscale nouvelle génération, avec une hausse significative des recettes et une progression continue des services dématérialisés. Les recettes fiscales brutes globales se sont élevées au titre de l'année 2025 à près de 295 milliards de dirhams. Portée par une campagne agricole favorable, l'économie marocaine a enregistré une croissance de 4,6% au premier trimestre 2026. Ce dynamisme a permis de compenser le ralentissement des activités secondaires. Les activités non agricoles ont vu leur rythme de croissance ralentir, tandis que la valeur ajoutée agricole a fortement progressé, soutenant ainsi la croissance globale. Les habitudes de consommation de produits et contenus médias ont complètement changé au Maroc avec l'adoption massive du streaming. Avec un indice de performance streaming de 73,4%, le Royaume fait partie des 20 pays affichant les meilleures performances de streaming mobile parmi les nations engagées dans le tournoi de football 2026. Ainsi, le Maroc confirme la qualité de son expérience de streaming sur réseau mobile. Le Conseil de la concurrence a reçu la notification d'un projet de concentration économique qui consiste en la prise par la société Tangemed Port Authority SA du contrôle conjoint de la société Portnet SA, aux côtés de l'actionnaire historique, l'Agence nationale des ports, à travers l'acquisition de 44,07% de son capital social. En somme, c'est une opération qui concerne le guichet unique national des formalités du commerce extérieur. Un projet de loi a été adopté à la Chambre des représentants dans l'objectif de protéger les animaux errants contre les maladies et les risques auxquels ils sont exposés, en assurant leur prise en charge dans des conditions appropriées. Il établit un cadre juridique conciliant préservation de la sécurité des citoyens et protection des animaux errants. Dans une présentation lors de la séance mensuelle des questions de politique générale consacrée à l'approche gouvernementale intégrée en matière de souveraineté alimentaire, le chef du gouvernement Aziz Arnouch a affirmé que le Maroc considère l'enjeu de la sécurité alimentaire et de la durabilité de son autosuffisance une partie intégrante de la souveraineté nationale globale ainsi qu'un déterminant stratégique pour préserver la paix sociale. La Banque européenne d'investissement renforce son engagement au Maroc avec une enveloppe de 365 millions d'euros destinée à financer des projets routiers et ferroviaires stratégiques. Des accords signés à Rabat et qui viennent couronner 20 ans de présence de la BEI au Maroc et près d'un demi-siècle de partenariat. Ainsi, un financement de 365 millions d'euros a été mobilisé par la Banque européenne d'investissement pour renforcer la résilience et la sécurité des réseaux routiers et ferroviaires au Royaume. L'élaboration du projet de loi de finances 2027 se fera avec un budget éco-responsable. Ainsi, le Maroc va intégrer l'impact environnemental dans l'élaboration des budgets avec une première expérience pilote annoncée pour le PLF 2025. Un chantier important qui s'inscrit dans la continuité des efforts du Royaume du Maroc en faveur du développement durable. Une forte vague de chaleur envahit le Maroc ces jours-ci. Avec des températures comprises entre 44 et 46 degrés dans certaines régions, le ministère de la Santé et de la Protection sociale appelle l'ensemble des citoyens à faire preuve de vigilance et à adopter les gestes de prévention nécessaires pour limiter les risques liés aux fortes températures, notamment chez les personnes les plus vulnérables comme les enfants et les personnes âgées.